La vidéo que tu vas regarder est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu veux pas louper le prochain, n'hésite pas à venir me follow sur twitch.tv/Ankoum. Et à venir t'abonner à la chaîne YouTube principale pour d'autres contenus autour du rap. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo. Il est malin. Il est vraiment malin. Il est malin, il sait faire de l'argent. Donc on a 9 titres en réalité, parce qu'on a une interview de 40 secondes et une intro de 39 secondes. Pour rappel, pour qu'un stream soit comptabilisé, il faut qu'il dure au minimum 31 secondes. Donc ça m'étonne pas que ça dure 39 secondes et 40 secondes. Il est vraiment très fort. Par contre, les sons sont très courts. Hein. Avec une cover, partie 1, partie 2, partie 3 la semaine prochaine. On se passe en mode première écoute. Bienvenue à tous. Je lance l'introduction, qui est une petite étoile, et juste après ce sera la vraie introduction, je pense, du coup, EA17. Let's go! Bonsoir. Bonsoir. Y'a quelqu'un? Bon courage, il nous reste à 140. Comment ça, bon courage? Ok, ça c'est l'extrait, ça me plaît déjà. Tellement déter, on dirait tes genoux. Je roule un pédo, volant avec les genoux. EA7 sur la veste en sky. Je viens, je prends mon BNF, garde le reste en style. Jamais j'ai déçu et c'est moi qui décidais, même quand c'était son. On arrive à 200, on est tous pétés. On vient pour gronder, gros, on vient se péter. Oh, c'est frustrant! On arrive à 200, on est tous pétés. On vient pour gronder, gros, on vient se péter. Ok. Donc c'était EA17, très grosse prod, produit par Elio. Oh, le son est frustrant de baiser. Aïe 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 aïe. Ok. Bon, ça fait bizarre, j'ai pas mytho. Dites-vous que l'extrait là, je me le tape en boucle depuis qu'il a annoncé la tracklist. Parce que je trouvais la prod était vraiment stylée. Et il kickait vraiment bien, tu vois. Et putain, le fait qu'il fasse qu'1 minute 31, il y a vraiment une frustration. La prod qui s'arrête, qui repart sans... C'était une bonne idée en vrai, ça rend plutôt bien. Mais bon, il y a 3 parties. Faut pas oublier qu'il a un Bercy qui commence une tournée dans 1 mois, genre. Le 22 février, il commence à tourner à Lille. On y sera. Première date, on sera là. Genre, il va rentrer avec ça? Aïe, 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 je sais pas. Bon, après, ça rappe, ça kick. Ok. Du bon PLK, mais vraiment frustrante cette intro. C'était déjà le cas avec Polak, qui faisait 1 minute 42. Alors que sur Ena Boost, il sort Boost. L'intro, elle était exceptionnelle, quoi. Bon, allez. On va enchaîner, on va pas perdre de temps. Vous voyez déjà en bas à gauche. Deuxième titre, donc troisième titre. Gare du Nord. La dernière fois qu'un mec a fait un son Gare du Nord, c'était Yanis. Et c'est une masterclass. On en espère tout autant. C'est parti. J'aime Zara, j'aime LV, j'aime Christian Dior. Je suis super réveillé même si je m'endors. Je crois que mon ex elle et moi on se kiffe encore. C'est quand ciel je pilote, je suis dans taxi 5-6, ça se moque, écoute, je vois du maxi son. Capuchin classique. Ok, la classique. Sans le béton. Une blonde à la place du mar. Une bombe à la place du cœur. En bolide vers Gare du Nord. En vacances je recharge le mana. Déjà petit je voulais compter la monnaie. T'imaginer dans du Dolce Gabbana. Vive ta mère. Ok. Alors du coup je disais c'est produit par Boomijal et Holomob. Bon en vrai le son c'est basique. Malheureusement c'est basique. On est sur une petite ambiance qui ressemble à la cover en vrai. Après elles sont avec Gazo qui arrive donc je pense pas qu'on ait vraiment une cohérence. Tout à l'heure on m'a demandé qu'est-ce que j'attendais pour ce projet. Moi vu qu'il était divisé en 3 parties et que la cover elle s'éclaircit à chaque fois. De la partie 1, la partie 2, la partie 3 je me suis dit il va y avoir une histoire en mode ça va évoluer. L'album va passer de plutôt sombre à plutôt coloré. Du coup au début on va avoir des feats. Genre je me suis dit on va avoir des feats pas trop connus qui représentent un petit peu. Sur la cover on voit c'est un vieux motel. Et au final on a Gazo. Donc Matori tombe à l'eau. J'aurais plus mis Gazo pour la partie 3. Mais du coup ouais. Donc je pense pas qu'il y aura de la cohérence. Maintenant Gare du Nord c'est vraiment la technique. Enfin c'est un son basique de chez basique de PLK. C'est il va kicker et il va faire un refrain autotuné. Genre il le fait tout le temps. Bref, pas très fan de Gare du Nord. À voir à la réécoute. Peut-être que je m'attends peut-être à de trop gros trucs. Je vais peut-être redescendre mes attentes. Bref, PLK, Gazo, ça mène à rien. Elle me dit que ça mène à rien. Pourtant j'avais fait ça bien. Tu verras plus ma face. Non. Côté de moi, je sentirai plus ta fesse. Non. Donne-moi un rouge, je fais un bleu. Avec un sablé, je fais un vert. L'attitude à OG à l'ancienne comme Oshi à mon new. J'aime pas les baby, I love you. Je fais que trimballer mon nine. Trop d'ennemis veulent m'enlever mon âme. Puis en fan, moi je suis sur des plats où t'as peur. Si tu vois Hector, elle mal au crâne. Si tu cherches la dème, elle est pas dedans. Bon, beaucoup de messages. Bon. Déjà, il avait mis l'extrait aujourd'hui. Je suis vraiment pas fan de ces sonorités-là. Ramener Gazo, là, il y a vraiment une volonté de faire un hit. Je pense vraiment qu'il a mis Gazo
dans la partie 1 pour donner de la lumière au projet. Et genre en mode... j'ai vraiment l'impression que ce projet-là, Chambre 140, c'est le projet où on va tester tous les trucs commerciaux possibles pour savoir ce qu'on met dans le 3e album, tu vois. Et du coup, entre les 3 versions, les 3 CD, les t-shirts, les coffrets... Là, il fout Gazo dans la partie 1. Il n'y a pas vraiment de cohérence. C'est vraiment un son calibré de fou baiser pour toucher le top 50, le top 5 du top 50. Franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. À voir pour la suite. Pour l'instant, je suis pas vraiment emballé. Allez, 5e titre à l'envers. On va pas rester plus longtemps sur le PLK Gazo. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, objectivement, c'est pas un mauvais son. Mais vas-y, faut arrêter d'essorer Gazo sur cette mélo-là. Et faut arrêter de toujours viser le top stream quand on invite Gazo, quoi. Après, s'il a payé les 100K, je comprends. Allez, 5e titre à l'envers. On y va, let's go. Tu pensais nous la mettre à l'envers? Ah bah non. Deux chaises, un haut, les 3-4 toqués. Un Yankee audition, un croquis. Corps à corps, on venait toucher le front. Mais bon, de l'eau a coulé sous les ponts. Tu pensais nous la mettre à l'envers? Ah bah non. Je remonte le terrain, balle au pied comme Andrés. Et j'envoie un caviar à Robert en pointe. Pas maintenant. Il fallait déjà le refrain. On fait le même bruit, mais confond pas la balle réelle, la balle à blanc. Bon, ça... c'est déjà un peu mieux. Maintenant, c'est un son typiquement concert. Produit par Boomijal comme d'hab, Holomob. Ça va attendre le micro sur le refrain. Ce son-là va marcher. Je pense à 80% que ça devrait marcher. Maintenant, c'est pas spectaculaire, quoi. On va dire que c'est dans les cordes, quoi. Je saurais pas comment expliquer, mais... je suis pas surpris, je suis pas emballé de fou, genre je me suis dit pas, ah j'ai trop hâte d'enchaîner le prochain morceau. C'est vraiment, PLK il est en boîte auto, en mode automatique là. Allez, 6e son, interlude. J'ai pas grand chose à rajouter sur à l'envers, honnêtement, c'est du PLK quoi. Interlude. Et on enchaînera directement avec Flash, le 7e titre. Que vous avez décidé de rester t'exclus. avec nous. Ok. Causé par l'homme lui-même. Ok, ça va kicker là. Ça va kicker là. J'avoue, je suis un peu pessimiste, c'est ainsi. On excelle dans toutes sortes de domaines, dans la vente de touchy de pollen. Oh putain! Ah ça m'énerve Tendu ça! comme dans le plus de night, tendu comme le plus de night. Elle veut toujours plus de likes. J'avais soif, ils m'ont pas passé l'eau. Maintenant t'as besoin de moi, passez-nous. Plus de light, plus de lumière, plus de light. Voilà! Là ça me parle. Produit par Rudinovski, vous avez reconnu le tag. Là ça me parle déjà plus. On est sur du bon travail. C'est pas innovant. Qui a dit que c'était innovant? Voilà, Dodo Latrin, c'est déjà plus innovant. Ça sort plus du registre de PLK. Après, c'est pas innovant de zinzin. Mais très bonne production, très bon morceau. Le refrain efficace, ça fait bouger la tête. Maintenant, les extraits de films dans les sons, franchement, j'en peux plus, frère. Ça te sort du truc. Qu'est-ce que c'est chiant! Qu'est-ce que c'est chiant, ça n'apporte rien. Moi, honnêtement, là, le son, j'ai vraiment kiffé. Je pense que c'est le son que j'ai préféré de l'album. Et puis que la prod est bonne, hein, tout simplement. Première fois, je crois qu'on a Rudinovski sur le projet. Là, j'avoue, j'étais dedans. Merci. On espère que ça va grimper. On espère que c'est juste le début du projet. Parce que, aussi, le couper en 3 parties, c'est un risque, en vrai. C'est un parti pris. Genre, imagine, les gens, ils vont pas aimer la partie 1, est-ce qu'ils vont vouloir se taper la partie 2 puis la partie 3? C'est un risque à prendre. Maintenant, il va monopoliser les 3 semaines de sortie. En tout cas, Flash, c'est validé. Je me suis régalé. 8e titre, 2e featuring du projet. Étonnant d'avoir ce featuring sur un projet de PLK. En featuring avec Tiff. Peut-être que des gens connaissent, peut-être que des gens connaissent pas. On va voir sur quel terrain ils sont partis. Let's go. Quelques pépins dans ma tête, j'ai trouvé quelques copains dans ma quête. Si Dieu veut, on ira au top. S'il veut pas, on restera au checks. Allez. Tu croyais pas en nous, gros, souviens-toi. On rêve plus la nuit. Cette vie ne permet plus de trêve. Dans son que je ne fais plus de rêve. Je t'ai donné tout ce qui me reste. J'ai avalé mon sol. Je les mélange à l'absolu. J'arrive en France, je vois c'est fermer l'accueil. Le cœur est rempli, mais verger la feuille. C'est taf qui parle, gros. Là, je taffe, on se parle après. Je bosse mon côté. Ok. PLK Tiff, très bon morceau, produit par Boomijal. Très bon morceau. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu PLK a laissé énormément de place à Tiff. PLK, c'est quelqu'un qui aime avoir les refrains sur ses projets. Et là, visiblement, il a laissé le refrain à Tiff, peut-être pour lui donner de la visibilité, j'en sais rien. Il fait son couplet sur la prod qui part même pas. Il y a 48 secondes, 50 secondes de couplet de PLK au début. Et quand la prod part, il y a Tiff qui arrive dessus. PLK qui fait les backs, c'est toujours hyper efficace.
Et du coup, c'est une collection qui est vraiment réussie. Il lui a donné beaucoup d'espace. Genre vraiment, c'est étonnant que PLK donne autant d'espace à un artiste quand il l'invite en feat. Écoutez tous les featuring de PLK. PLK, il a tous les refrains. Vraiment, je sais pas si on peut dire que c'est un beau geste. En tout cas, il va lui donner de la lumière avec ce son, un peu plus qu'il en a déjà. On verra peut-être Tiff sur la scène de Bercy en mars prochain, du coup. En tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs morceaux. Certains ont dit que c'était le meilleur. Ça se tape avec Flash. Honnêtement, j'ai vraiment bien kiffé Flash. Donc, mais depuis l'interlude, ça part bien. Allez, 9ème son, Périph. On se le met et on enchaîne directement avec Sun. On va pas en parler 1000 ans. Allez, tout le monde. C'était un mec du 9-2, tu faisais les bolos à la gare. Tu prends tes cafés dans un bar l'inter, tu passais à la barre. Ouais, sur la... Les balances, faut les barrer. Banlieue bien préparée. Bon, il fait débat ce son. Je vais vous faire un petit poll, les gars, pendant la musique. Question, Périph. On valide ou pas? Le sondage est lancé. Moi, Périph, c'est pas le son que je préfère honnêtement en single. J'avoue que j'étais un peu déçu. Hein. Bref, avant-dernier son. Pendant que vous répondez au sondage, nous, on se lance. Sun, on y va. Allez! Ouais, pétasse, c'est du fil à retordre. Hein. 3 fois Bercy, 3 fois la corde. Première fois Kata, c'est us, t'as compris, elle a fait sans les mains. Chaque détail est important. Seum, t'étonnes pas si tu te sens seul. Si t'es solo, si tu sens le seum, t'étonnes pas si tu te sens seul. Les meufs font les garçons, bientôt y'aura personne pour faire fi. Ok pour la platinium, je sais puissance maximum. Souriant comme une go du sud. Deuxième round, il lui faut du sucre. La zone c'est chaud, d'art panique si tu sens le seum. Ok, là on est dedans là. On est dedans, dommage que c'est l'avant-dernier son. Produit par Platinum Wave. Là, on est dedans. S'il y a un fumigène qui est craqué sur ce son-là à Bercy, sachez que ce ne sera pas moi parce que j'aurais pas les couilles de le faire. Mais je l'aurais fait sur ce son-là si j'avais les couilles de le faire. Non, très bien, très bien, très bien. Il aime bien parler de meufs qui sucent en tout cas. Ça, c'est un sujet qui l'a beaucoup marqué visiblement. Quand il faut parler de meufs qui sucent avec ou sans les mains, PLK est toujours là. C'est toujours le premier à nous faire des thèses. Ça fait plaisir. Je le comprends. Je le comprends. Maintenant, gros son, ça kick. Moi, c'est ce qui me plaît chez PLK. C'est pas pour rien que j'ai kiffé l'intro, que j'ai kiffé Flash, que j'ai kiffé Sun. C'est vraiment ce que je recherche le plus chez PLK. Ou quand il fait des sons à la nouvelle, à la dis-moi oui. Bah là, comme on a eu avec La Nuit et Fictif, c'était vraiment un domaine où je trouve vraiment fort. Après, je trouve pas qu'on ait eu de gros morceaux potentiellement hits. À part le son avec Gazo. Je trouve que le début, ça sonnait très générique, très recherche de pas prendre de risques. Mais, il n'y a pas de son à potentiel hit. Genre là, je vois pas un peu de haine, je vois pas d'émotifs. Pour l'instant, en tout cas, il y a 3 parties. Je sais pas s'il y aura 33 titres, peut-être 30 titres en tout. Ça fait beaucoup. C'est peut-être pour ça que c'est autant générique au début, parce qu'il y a beaucoup de titres. Depuis l'interlude, il y a quand même un step-up. Sauf Périph. Le résultat du vote, c'était 8 votes pour non et 4 votes pour oui. Donc voilà. Allez, dernier titre, Il pleut à Paris. On y va. Oh! Qu'est-ce qu'on fait là? Oh! Puissant comme un McLaren, il pleut sa mère sur le macadam. Les condés sont fâchés comme un cracker, ce qu'a pas sa cam, gros. Il pleut à Paris. Qu'est-ce qu'on fait là? Faut un cigare de Chicanos, une chemise, un petit gamos, une raclée qui pète les scores, qui défend sa mif comme Ramos. Comme tous les jours, je suis foncé. Ce qu'on doit savoir, on le sait, il pleut encore, faut foncer. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, le son qu'il a gâché. Les gars, j'allais dire, il y a un mood. J'ai une théorie. Oh, les gars, j'ai envie de me suicider, là. Je ne comprends pas. Alors, j'ai une théorie. Ça introduit la partie 2. Et Il pleut à Paris, le son complet, il sera dans la partie 2. Et en fait, là, si vous voulez, la voiture, là, hop. Là, il vient de partir de l'hôtel, là. Il est parti, le frérot. Et dans la partie 2, on aura le son complet. Et l'intro de la partie 2, hop, il va se garer avec sa voiture et on va repartir. Si c'est pas ça, je suis dégoûté. Ce que j'allais vraiment dire, il y a un mood. Il y a un mood sur ce son. Je voyais déjà les lumières à Bercy, là, tout le monde faire comme ça, là. Verdict. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le chat, je vous écoute. Le projet a aucun sens. Toutes les théories d'évolution de carrière, etc., ça ne correspond à rien. Là-dessus, je suis d'accord. Moi, je pensais vraiment que le faire en 3 parties avec, du coup... Dans la partie 1, on a un vieux motel. Dans la partie 2, c'est plus. Et dans la partie 3, c'est sur les Champs-Élysées et tout. Dans le trailer, on a PLK qui évolue, qui passe une chambre miteuse à un appartement parisien, tu vois. Et là, en fait, on n'a pas du tout de cohérence. Ce qui me fait peur, c'est que s'il a cherché une cohérence, donc là, il pleut à Paris, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Là, il est parti de Paris. Il se rapproche du sud, à mon avis. Donc, dans la partie 2, il a pris sa petite voiture de Il pleut à Paris, il en a marre de Paris. Hop, il arrive où? Bah, plus à Paris. Il se rapproche du sud. Là, on est vers Lyon, là.
Là, il est parti chercher des tacos. Et dans la partie 3, il sera dans le sud. Mais vu que sur la cover, il y a les Champs-Élysées, haha. Bref, je ne comprends rien. Toutes les théories sont foireuses. Maintenant, si on veut juste parler musique... Bon, déception, ça c'était bien. Ça, tout le monde a dit que c'était pas terrible pour un single. Je suis d'accord. Hein. C'est pas pour rien que le single, c'est un des moins bons démarrages de single de PLK. On rappelle que on a eu problème et un peu de haine pour Mental. Ena, c'était quoi déjà c'était le feat avec Niska, c'était Benef. 2069, c'est Nouvelle Demain. Bon, ça c'était cool, ça c'était cool. Ça c'est une interlude. Ça c'était pas terrible. Hein. PLK Gazo, en fait, le son il est bien, mais c'est vraiment calibré radio quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a que dalle. Maintenant, si je dois mettre une note, je mettrais 5,5 parce que c'est pas catastrophique. Mais il y a vraiment une petite déception de ma part. J'ai acheté les 3 coffrets, les gars. J'ai acheté les 3 coffrets, hein.